Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien, que cette fin d'année 2022 se termine bien et qu'elle va bien commencer pour l'année 2023. Je tiens à vous remercier, tous ceux qui me suivent depuis un petit moment ou les derniers en date. C'est toujours un plaisir de se retrouver plus ou moins chaque semaine pour des tirages. J'espère que 2023, j'atteindrai les 1000 abonnés. Et pour cela, on va dire que pour les 3 derniers abonnés, je leur offrirai un petit tirage personnalisé, si on peut dire ça comme ça. Donc vous l'aurez compris que cette vidéo est destinée à l'année 2023. Elle va être composée de 3 parties, le général, le professionnel et le love, l'amour, et que vous pourrez consulter dans l'ordre que vous voulez, parce que je vous mettrai un minutage en dessous de chaque vidéo pour que vous puissiez aller directement à la partie qui vous intéresse, que ce soit le professionnel ou le love. Vous pourrez regarder la partie que vous voulez en premier. Bon, moi je vous conseille de regarder la vidéo dans l'ordre, c'est quand même plus intéressant puisqu'il y a des interactivités entre chaque groupe, on va dire ça comme ça. Mais n'oubliez pas non plus que ce sont des vidéos intemporelles, donc vous pourrez même les consulter en cours d'année ou chaque mois pour voir un petit peu si le tirage des cartes se vérifie ou pas. Et donc, comme d'habitude, les mêmes consignes, ne prenez que ce qui vous concerne, puisque malgré tout, ce sont quand même des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Donc, si vous voulez plus de précision, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à me contacter. Donc voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc comme d'habitude, on like, on partage, on pense à regarder son ascendant, son signe lunaire. Bon, pour le calcul, ça va vite, vous allez sur Internet et c'est fait en 2 secondes. Et ça peut toujours être intéressant, toujours comme par ce complément d'information. Voilà, petite introduction plutôt courte pour une fois. Et de plus, vous aurez les jeux de cartes en visuel. Et oui, vous vous passerez de ma trombine pour une fois. Donc vous verrez directement les cartes. Je pense que ça peut être aussi intéressant pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année et une très bonne année 2023. Namasté. Namasté les taureaux et les taurettes. Donc nous voilà réunis pour ce tirage spécial 2023. Donc premier tas général, deuxième tas professionnel et troisième tas love, amour, comme annoncé en introduction. Donc nous allons commencer par le premier tas, ce qui est logique, donc celui du général. Donc ne prenez que ce qui vous concerne. Alors, vous avez eu un beau petit corbeau blanc, donc là c'est vraiment, comment dire, pour cette année 2023, ça s'annonce pour l'instant sur de bons présages, on va dire, puisque là, on retrouve vraiment, vous allez pouvoir enfin un peu vivre une certaine vérité, une certaine, comment dire, il y a des choses que vous avez observées, que vous avez comprises, oui, comprises, et automatiquement, vous allez pouvoir voir ce qu'il y a derrière et vous apercevoir qu'il y a une certaine, entre guillemets, magie, de la vie, si on peut dire ça comme ça. Et vraiment, il y a pas mal de bonnes opportunités. Ça va être vraiment de bons présages, parce que justement, vous avez compris une certaine vérité, vous avez compris un certain fonctionnement, suite à vos expériences, bonnes ou moins bonnes. Mais pour l'instant, c'est ce qui dégage avec cette première carte. Ensuite, avec l'oracle du chaman, du rêve du chaman, vous avez le chat de l'aiguille, intentionnalité. Donc vous voyez, que l'année 2023 va être encore celle des projets, des intentions, de la création, de la mise en place de certaines choses, parce que vous avez eu quand même ce côté, comment dire, affûté, d'où vous voyez clair. Et c'est un peu ça qui ressort aussi avec la première carte du corbeau blanc. Il y a vraiment ce côté où vous voyez clair dans les choses. Vous comprenez le fonctionnement. Vous savez que même quand il y a quelque chose qui n'est pas forcément agréable qui arrive, vous savez que c'est la bonne cause. Vous savez que c'est un mal pour un bien. Et ça, vous l'avez compris parce que vous avez eu on va dire un regard affûté. Vous avez observé autour de vous la réaction des gens, vos réactions,
vos sentiments, les leurs. Hein, vous avez vraiment, on va dire, examiné toutes ces énergies, hein, qui vont vers les autres et celles qui viennent vers vous. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir avoir, comment dire, un champ d'action, alors peut-être un peu réduit, on va dire, hein, parce que bon, vous avez pu affûter ou affiner vos idées, vos envies, vos créations. On va voir avec le reste, hein, pour les autres tas, ce que ça nous dit. Donc avec l'oracle du nombre, pardon, vous avez eu le 13, donc avec transformation. Donc on voit bien que vous allez franchir une nouvelle étape cette année. Alors évidemment, quand je dis cette année, ça peut être en janvier, comme ça peut être en avril ou en septembre. Il y a vraiment, au niveau des dates, il n'y a rien de précis. Enfin, je ne suis pas assez qualifié pour ça. Et je crois que même les autres aussi, d'ailleurs. Et en plus, le chiffre 13, hein, donc il y a vraiment ce côté, sans être superstitieux, vous êtes vraiment, pardon, dans cette envie, vous êtes vraiment dans cette dynamique de transformation, de vous servir de votre passé, de vous servir de vos actions, même si elles ont été mauvaises ou mal, comment dire, mal exécutées, si on peut dire ça comme ça, et vous allez vous servir de ça justement pour ne pas reproduire les mêmes fautes, pour pas ne reproduire les mêmes erreurs. Hein, il y a vraiment ce côté où là, vous avez compris pas mal de choses et qui va vous permettre d'agir dans de bonnes conditions. Hein. On va voir si c'est le domaine professionnel ou autre, hein, avec les autres cartes. Alors, ensuite, avec... pardon, décidément, dites oui. Donc, les taureaux et les taurettes, je reprends après cette quinte de tout. Donc, avec l'oracle au quotidien, vous avez eu dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Vous voyez, vous êtes vraiment, je pense que c'est ça aussi, ou quand je parlais avec la première carte là, du corbeau blanc, où il y a ce côté que vous allez voir un peu la magie de la vie, de l'abondance, même si c'est pas forcément gagné au loto, mais que vous avez suffisamment pour être bien, vous avez suffisamment pour vivre votre vie comme vous avez envie. Et c'est reparti, vous avez envie de la vivre. Hein. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil. Bon, il sera payant, décidément, excusez-moi. Hein. Soyez indulgents. J'ai dû manger trop de chocolat. Donc, regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Donc, vous voyez, il y avait vraiment, là, vous allez être vraiment dans des conditions, où, là, pour l'instant, on n'est que dans le général, hein, où vraiment, et je pense que c'est ça que vous avez compris, et c'est ça que vous attendez aussi, c'est peut-être ça aussi qui vous motive, parce que vous avez, comme avec le fameux chat de l'aiguille, vous avez affûté votre regard, vous avez vraiment su retenir le meilleur, et le principal, et surtout le plus important. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu « Affirmez-vous ». Défendez vos croyances, ne dites oui que si vous avez vraiment envie. Vous voyez, en même temps, bon, c'est pas, on va pas prendre ça comme un avertissement, mais restez concentré sur votre intuition, restez les pieds bien ancrés en terre, hein, pour que vraiment que vous alliez là où vous voulez vraiment aller. Et surtout, ne vous laissez pas influencer par les autres. Vous pouvez prendre des conseils, vous pouvez prendre des informations, vous pouvez essayer de rencontrer des gens, bon, bah, que ce soit votre banquier, votre patron, vos collègues, vos employés, votre conjoint, mais à la fin, c'est vous qui prenez la décision en âme et conscience. Hein, ne vous laissez pas influencer, mais ça ne vous empêche pas de prendre conseil auprès des autres parce que vous pourriez justement avoir quand même des conseils assez importants et vous pouvez, comment dire oui aux propositions qu'on va vous faire, même s'il faut comment dire, réfléchir un petit peu. Mais sachez que toutes les opportunités qui vont se présenter, hein, même s'il n'y en a qu'une seule, ça sera de bon augure. Hein. Ensuite, avec la carte mystère, vous laissez poser la question et vous avez la réponse. Résolution pacifique. Donc évidemment, je pense que, vu les actions que vous allez mener cette année, il va falloir sans doute faire des conciliations. Il y aura du pour et du contre. Il y aura sans doute, comment dire, des sortes de compromis, hein, que vous soyez, qu'il y a un certain échange, quoi. Je veux dire, que ça soit pas toujours le même qui donne
et qu'ils ne reçoivent jamais, hein. Il y a vraiment ce côté-là qu'il faut faire aussi attention. D'accord? Alors voilà pour le général. Donc maintenant, nous allons passer au côté professionnel. Alors, pour le professionnel, nous avons eu la force. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans une dynamique assez. En plus, c'est une arcane majeure. Donc, il y a vraiment ce côté combattant, leader, hein, ou leaduse, si on peut dire ça comme ça. Il y a vraiment une force qui dégage. Et je veux dire, en même temps, vous allez avoir une certaine adrénaline. Ça va être votre essence, justement, pour fonctionner, pour avancer. Alors, on verra après par la suite, bon, de faire attention de ne pas aller, on va dire, de pas taper trop fort. Hein. Il y a vraiment ce côté, mais il y a vraiment, en même temps, c'est essayer de canaliser la force de vos désirs parce que vous êtes tellement dans une dynamique euphorique, dans une dynamique où vous savez que vous pouvez casser la baraque, hein, sur le plan professionnel, hein, que vous soyez employé, collègue, patron ou autre, à votre compte ou pas. Donc là, il y a vraiment ce côté-là et il faut que vous arriviez à concilier, on va dire, ce côté aventurier, ce côté allez, on y va les gars, on avance, ou les filles. Et il y a vraiment ce côté de chef de clan, hein, pour pas dire de meute, et en même temps essayer comme on dit, de ménager le chèvre et le chou, hein, pour que justement ceux qui vous entourent ne soient pas quand même comment dire, lésés ou comment dire, se sentent vraiment entre guillemets inférieurs ou impuissants par rapport à votre désir d'action. Hein. Il y a vraiment ce côté, il va falloir ménager la force, hein, je veux dire comme on dit, une pointe de fer dans un gant de velours. Hein. D'accord? Ensuite, toujours avec le tarot onirique, vous avez eu le valet de coupe. Alors au niveau du valet de coupe, ce que ça vous suggère, comment dire? Heu heu, En même temps, il y a ce côté-là de faire aussi, c'est pour vous mettre un petit peu, on va dire, en garde par rapport parce que vous allez avoir une telle dynamique, vous allez avoir une telle vibration, une telle énergie qu'automatiquement, ça va engendrer des nouveaux sentiments que vous aviez peut-être pas forcément l'habitude d'avoir parce que les choses vont se passer quand même assez rapidement, assez intensivement et en même temps, il y a de l'excitation, hein, mais vous allez, comment dire, avoir de nouvelles sensations, de nouvelles émotions qu'il va falloir quand même canaliser et essayer aussi, hem de relativiser les choses. Hein. Peut-être que vous auriez, par moment, vous aurez peut-être un petit peu trop de fougue et vous dire ah ça avance pas et que si ça avance, mais vous êtes tellement dans la dynamique que vous pourriez croire que les choses ne s'arrangent pas comme il faut, ne s'imbriquent pas comme il faut. Et au contraire. Mais il faut quand même que vous canalisiez cette énergie, hein, de vouloir casser la baraque. Hein. Il y a chaque chose dans son temps et comme je le répète souvent dans les vidéos, il faut qu'autour de vous ça se mette aussi en place et donc de ne pas être trop active, bon, mais pas trop quand même, quoi. Je veux dire, voilà, c'est ça. Hein. Il y a vraiment ce côté de faire tout avec, on va dire, un peu modération, mais pour que tous ceux qui vous accompagnent, tous ceux qui sont avec vous professionnellement, puissent vous suivre, ou puissent comprendre pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi vous faites ça, hein, quel est le but réellement. Hein. Ensuite, avec l'oracle de la bienfaisance, vous voyez, vous avez eu la transformation. Donc, on est vraiment dans une dynamique où les choses vont vraiment bouger en 2023 sur le plan professionnel. Euh, et en même temps, vous voyez, en plus vous avez le 13, il y a ce côté comment dire, d'un nouveau cycle ou quelque chose qui s'améliore. Hein, mais on passe d'un état à un autre, mais un autre supérieur. Hein. Pour certains d'entre vous, il y aura même des fins de cycle avec un démarrage de quelque chose de nouveau ou de quelque chose de beaucoup plus fort. Hein. Et en même temps, vous savez au fond de vous-même que c'est le moment d'agir. C'est le moment vraiment de mettre en action vos idées, hein, comment dire, de votre créativité. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, ça, vous le ressentez. Alors, comme je dis, attention de pas trop bousculer les choses parce que, bon, autour de vous, il faut que ça vous suive aussi. Hein. Avec le tarot des anges, vous avez eu l'as de terre. Vous nagez dans l'abondance. Vous voyez, vraiment, on retourne
il y a vraiment ça qui est prédominant chez vous cette année, hein, en 2023, hein. Donc, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Vous voyez, vous êtes vraiment, et je pense que c'est ça aussi qui vous motive, qui vous, comment dire, qui vous excite, hein. Il y a vraiment ce côté, une vraie pile électrique de 3000 volts, voire plus, pour certains et centaines d'entre vous, hein. Donc, mais attention, mettez un petit peu le pied sur la pédale de frein parce qu'il ne faut pas que les choses aillent trop vite et qu'elles vous échappent, hein. Il y a ça aussi. Mais là, vous êtes vraiment, et c'est ça, là, vous êtes vraiment dans cette dynamique où tout vous réussit, où vous allez avoir ce que vous voulez, hein. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu le 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. Vous voyez, vraiment, sur le plan professionnel, ça va être vraiment assez formidable et assez, comment dire, à la hauteur de vos attentes, et même plus, je pense. Vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Vous voyez, en même temps, il y a ce côté, comment dire, puisque vous allez être dans une nouvelle dynamique. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être changer de métier, vous allez peut-être changer de service, mais il vous faudra d'autres connaissances. Donc, il faut aussi penser dans toute cette activité, dans toute cette action, penser à améliorer les choses au niveau des connaissances, au niveau des renseignements, au niveau des actions. Parce que ce que vous faisiez avant d'une certaine façon, maintenant que vous êtes dans une autre dynamique, que vous êtes dans un autre environnement, il faut peut-être le faire autrement pour que ça soit plus précis, pour que ça soit plus fort, pour que ça soit plus rapide, hein. Il y a aussi, n'hésitez pas, bon, pour certains ou certains d'entre vous, peut-être reprendre des études, mais aussi de vous documenter, hein, que ce soit par Internet, des entreprises spécialisées dans ce domaine-là ou autres, hein. Donc, vous voyez, au niveau professionnel, ça bouge beaucoup. Donc, je vous laisse vous poser une question et la réponse est dans un avenir rapproché. Donc, vous voyez, tout va aller vraiment assez vite pour vous, les taureaux et les taurettes, au niveau professionnel. Donc, maintenant, nous allons passer au tas numéro 3, donc celui du love amour. Alors, les taureaux et les taurettes, que va-t-il se passer sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel? Nous allons le voir tout de suite. Ah donc, ça commence bien. Les chaînes. Donc, je pense que là, au niveau de la symbolique, vous voyez, en plus, il y a un petit papillon, il y a des roses. Je pense que vous allez être... je ressens plutôt, c'est une sorte de, comment dire, de complicité, hein. C'est enchaîné, mais dans le bon sens du terme, hein. Sur le plan sentimental, il y a vraiment quelque chose, ou alors peut-être que certains vont peut-être s'enfermer dans un couple ou un trouble, ou bon, même pour les célibataires, peut-être vous enfermer dans quelque chose qui vous plaît pas forcément. Mais sinon, pour les autres, je ressens surtout un côté de complicité, d'affinité, hein, un petit peu ces sortes de flammes jumelles qu'on entend parler. Il y a vraiment ce côté on est soudés. Voilà, c'est ça, hein. Je pense que moi, je ressens surtout comme ça pour cette année 2023. Il y a vraiment ce côté où vous êtes soudés, où les choses vont se renforcer. Parce qu'en plus, vu votre professionnel, vu votre général au niveau des tirages de cartes, voilà, et ça va renforcer aussi le côté relationnel, sentimental, émotionnel, hein. Donc là, comme c'est un général, ça peut être même aussi bien avec la famille que les amis, mais aussi évidemment et surtout avec le conjoint ou les conjoints selon les cas. Donc ensuite, vous avez eu relation triangulaire, combat, méfiance. Donc là, bon, c'est pareil. Après, à vous d'adapter en fonction de votre situation relationnelle. Mais bon, dire les triangulaires, hein, bon, ça peut être le mari, la femme, la belle-mère, ou le beau-père, ou la frangine. Hein, je veux dire, ça peut être à plusieurs. Hein, bon, ça, il n'y a pas de souci. Mais attention, peut-être aussi là, sur le plan sentimental et relationnel, attention de peut-être de pas trop en faire, ne pas trop en vouloir non plus, hein, et que tout soit bien, comment dire, qu'il y ait quand même une certaine osmose, que là aussi, dans votre dynamique, de pas vouloir trop en faire, de pas vouloir aussi tout diriger. Hein, il y a peut-être ce côté-là, hein, d'être laisser aussi l'autre respirer. Je pense qu'il y a ça aussi, et donc peut-être
s'il y a des choses à partager, peut-être les partager à moindre personne afin d'éviter certains conflits et d'avoir une certaine méfiance par rapport, parce que plus on est nombreux, plus automatiquement les sentiments, les émotions varient de plus en plus. Hein. Ensuite, vous avez eu invitation. Donc là, bon, apparemment en avril, mais bon, ça c'est pas forcément en avril. Hein. Bon, là, ça peut être une indication, enfin d'ici dans le premier trimestre, on va dire. Et non, le deuxième trimestre, pardon. Donc là, invitation. Donc ça peut être une invitation à un mariage, mais c'est quelque chose de, on va dire, assez officiel. Hein. Il y a vraiment, sur le plan relationnel, amoureux, il va y avoir peut-être que bon, du fait de votre activité professionnelle, automatiquement, vous allez sans doute rencontrer des nouvelles personnes. Donc il va y avoir des nouvelles relations qui vont s'instaurer, qui vont s'installer. En tout bien, tout honneur, hein, on n'est pas forcément que dans le strictement privé, comme c'est un tirage quand même général malgré tout. Donc, ça peut concerner beaucoup de choses. Ensuite, on a eu, alors là, il faut avoir de bons yeux, un besoin d'indépendance dans le couple. Vous voyez, je pense que ça rejoint un petit peu ce côté relation triangulaire, combat, méfiance. Je pense que c'est ça aussi. Il va falloir, attention, comme je dis, laisser respirer l'autre ou les autres. Hein. Il y a ce côté-là que je ressens beaucoup. Hein. Ensuite, alors l'éloignement d'une situation ou d'une personne, le besoin de se sentir libre. Vous voyez, il y a besoin. Vous allez être vraiment dans l'action. Alors, peut-être vous allez peut-être vous investir pas mal sur le côté professionnel, je dirais jamais trop, mais attention que cela ne détériore pas le côté sentimental. Au contraire, rester soudé avec ces fameuses chaînes. Hein, et il va falloir essayer de pallier entre vous investir, on va dire, personnellement, sentimentalement, mais en même temps, vous avez, et l'autre aussi aura peut-être aussi besoin, dire, d'un peu d'indépendance, d'avoir un cercle, comment dire, une bulle de confort, une bulle d'intimité. C'est vrai que parfois, même si on est en couple et que tout se passe bien, on a quand même envie d'avoir des moments à soi. Hein. Donc c'est ça qu'il va falloir essayer de pallier et de négocier, si on peut dire ça comme ça. Et alors, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu étape à franchir. Donc je pense que, vous voyez, puis en plus il y a l'escalier, le cœur qui monte. Je pense qu'automatiquement, là aussi, il va y avoir du renouveau. Vu l'activité des autres domaines, automatiquement, ça va avoir un impact sur votre côté sentimental, émotionnel. Et automatiquement, vous allez, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir ce besoin d'aller plus loin, hein, de vraiment d'être en une certaine d'osmose, mais tout en gardant une certaine distance quand même. Il y a vraiment ce besoin, comment dire, aussi d'officialiser certaines choses, que aussi dans ce domaine-là, tout soit en corrélation avec les autres domaines, avec le domaine professionnel. Parce que, bon, pour X raisons, après chacun voit comme il veut, il arrange sa vie, mais il y a vraiment, en même temps, vous voulez vraiment franchir une étape supérieure. Donc ça peut être une demande en mariage, ça peut être se mettre en couple, déménager, bon, pour se rapprocher. Vous voyez, toutes les solutions sont possibles. Et enfin, sur le domaine sentimental, on termine avec la carte mystère, et la réponse est abondance. Vous voyez, même à ce niveau-là, même en amour, en love, en sentiment, ça va être aussi l'abondance. Donc pour vous, les taureaux et les taureaux, ça va être une année assez chargée. Namasté.